Bonne année à tous. Shalom dans vos maisons. Shalom partout où vous êtes à ces moments. Et je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est bien votre frère Isaac Douama, l'éthipologue de Jésus. Tout est bon. Dans votre émission que vous aimez tant, 30 minutes avec l'éthipologue. Comme d'habitude, aujourd'hui nous avons aussi un invité. Il est connu comme étant chanteur par sa puissance vocale, sa manière de chanter. Ah ben, aujourd'hui, il va être avec nous comme étant un prédicateur et nous allons discuter ensemble avec lui. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu bénisse aussi, frère Isaac. Je crois que vous avez déjà vu, donc sa face c'est déjà connu. Donc il est le frère précieux Bayonne, l'artiste musicien, aussi prédicateur. Frère précieux Bayonne, comment vous allez? Tout va très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, surtout avec 2020. Et les choses sont en train de se passer comme il est écrit dans 2 Chroniques 20-20. C'est l'âge de se confier au prophète. C'est le temps de s'attacher au prophète. Où, je dirais, la place de Joseph Branham est où dans le message? Il est prophète majeur? Il est prophète mineur? Qui est Joseph Branham? Bon, je vais être bref sur la question de frère Joseph. Je n'ai pas rassemblé les citations concernant la venue de frère Joseph. Et je sais que tous les enfants de Dieu, je parle ici des croyants du message de William Branham, connaissent bien l'histoire sur Joseph Branham. Une fois, frère Branham était en train de lire le livre de la Bible. Il disait l'histoire de Joseph. En lisant l'histoire de Joseph, il va tomber pic sur tout ce que Dieu a fait sur Joseph. Et après, il était en train de pleurer par rapport à ce qui s'est passé dans le ministère de Joseph. Et Dieu au ciel, voyant cela, touché par certainement les larmes de son serviteur, et va promettre à William Branham qu'il enverra un fils qu'il donnera le nom de Joseph. Ce n'était pas une pensée venant de William Branham, c'était Dieu qui a pensé, qui a donné à William Branham le fils de Joseph. Et beaucoup d'années plus tard, nous avons vu Joseph venir en scène, vous connaissez l'histoire. Et quand Joseph arrive en scène, le jour que Joseph va être consacré, c'était, je crois, dans la prédication Les esprits séducteurs. Et dans ce serment où Joseph est consacré, en tant que bébé, en tant que prophète, il dit: Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu, puisses-tu être prophète. Alors, si on va dire que Joseph est majeur ou mineur, je ne connais pas ce débat, je ne suis pas à l'intérieur. Je sais simplement que Joseph Branham est un prophète de Dieu. Mais au moins un prophète majeur ou bien un prophète mineur, parce qu'on doit au moins avoir l'idée si réellement le frère Joseph Branham, il est le prophète selon l'Éphésiens 4, ou bien il est le prophète comme son papa. Si je parle que Joseph est un prophète Éphésiens 4, ce n'est pas ce que William Branham a dit. Si je parle aussi que Joseph Branham est prophète selon prophète majeur, ce n'est pas ce que William Branham a dit. William Branham a simplement dit que Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu, puisses-tu être prophète, Joseph. Juste après la mort de Conlis, et nous avons vu très bientôt, récemment ici, le frère Joseph Branham est devenu pasteur au Branham Tabernacle, n'est-ce pas? Et juste son arrivée, ça a bougé le monde du message, parce qu'il a introduit ce qu'on appelle l'écoute de bande. Alors ça a créé vraiment beaucoup de troubles, à tel point que beaucoup de ministres sont aussi contre lui par rapport à ce que lui il a installé ou bien instauré dans le monde du message. Vous êtes où, pour ou contre l'écoute de bande dans les églises? Le ministère des bandes, Frère Branham dit que c'est le ministère international. Je pense que s'il y a un prédicateur sur la planète Terre soit contre le ministère des bandes, alors il est contre le ministère de Jésus-Christ lui-même, alors il est contre William Branham et il est contre la parole parce que ce ministère devrait revenir dans l'église. William Branham a fait, pour parler de la venue de Joseph à la chair,
Il va faire une vision. Dans la vision, il retrouve à l'intérieur Joseph. Avant de voir Joseph, il pensait qu'il devrait mourir dans cette vision. Mais quand il voit Joseph, et c'est là où il comprend qu'il ne mourra pas parce que Joseph était dans la vision. Et quand il regarde, il dit, si vous remarquez, vous constatez la vision, vous allez comprendre le pourquoi Joseph était dans la vision. Et ce sont les déclarations de William Branham. Il dit, si vous observez la vision, vous comprendrez pourquoi Joseph était dans la vision. Et quand Joseph arrive, avant 2015, parce qu'il est monté en chair, je crois, en 2015, avant même 2015, Joseph était déjà en train d'envoyer des journaux par-ci, par-là, dans le monde entier. Dans les journaux, vous allez voir quelque part, il est écrit, saisissez la vision. De quelle vision Joseph est en train de parler? Quelle est la vision que l'on devrait saisir? Et qu'est-ce que Joseph faisait à côté de William Branham? Pourquoi Joseph était dans la vision? Si Joseph ne fait pas partie de ce message, alors il ne fallait pas qu'il soit dans cette vision. Pourquoi Dieu permet que Joseph soit à côté de William Branham? Ça, ce sont des questions que les prédicateurs, les ministres que nous sommes, devraient se poser sur cette question et voir Joseph se tenir derrière la chair depuis 2015 et continuer à crier dans son même cri de ramener William Branham derrière la chair. Pourquoi Joseph se pointe-t-il sur la question de ramener William Branham derrière la chair? Et remarquez que cela va faire 50 ans après que le prophète est parti, que Joseph va monter en chair pour dire aux gens de ramener frère Branham derrière la chair. Et vous connaissez ce que c'est 50 ans. Pour les prédicateurs et même les frères, le jubilé. C'est le jubilé. Et ce frère, quand il monte, il ramène frère Branham derrière la chair. Bon, les attaques et ces turbulences qui se passent aujourd'hui, chacun sait là où il se tient. Mais tout ce que j'en sais, c'est que Joseph Branham est un prophète de Dieu et il porte sur lui la double portion de l'esprit de son Père, comme le dit le prophète lui-même. Donc, Joseph Branham a double portion De l'esprit de William Branham. Non, l'esprit d'Élie. Non, je ne dirais pas l'esprit d'Élie. Parce que William Branham était venu. Oui, parce que William Branham était venu comme Élie. Il ne peut pas y avoir 6 fois l'onction On d'Élie. dit Élie sur de la Malachie terre. 4. Parce que si vous dites qu'il a double portion de l'esprit d'Élie, Ce n'est pas moi qui le dis. Branham avait double Je portion. crois que les frères qui sont en train de nous suivre connaissent cette citation. Je ne le fabrique pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit une citation. Je dis ce que le prophète a dit. Donc Joseph Branham a double. Oui, il a la portion. double portion de l'esprit de William Branham. C'est comme ça que je peux dire. Mais William Branham avait quel esprit? Ce n'est pas l'esprit d'Élie. Parce Je qu'on ne dit que saurais- l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr. Alors si William Branham lui-même, il est l'Élie, il avait l'esprit d'Élie en lui, c'est-à-dire les doubles là, est descendu à Joseph. Non, je ne dirais pas ça veut dire. C'est ces explications que nous ne voulons pas. Ce sont ces explications que les ministres font dans des églises que nous ne voulons pas. Je veux simplement répéter William Branham, tel que lui-même a dit, que la double portion de mon esprit repose sur Joseph. C'est de quel esprit alors? On veut réellement connaître un peu l'esprit là. Et c'est l'esprit qui était sur frère Branham. Comprenez que c'est l'ambiance des 30 minutes Je avec ne le dis- typologue. Hein? je ne dirai jamais, mon frère typologue, que cet esprit, c'était l'esprit d'Élie. Et cela fera certainement la 6e fois que l'onction d'Élie va agir sur la terre. Je n'aurai pas de base pour pouvoir expliquer cela. Je n'en aurai pas. Mais le problème, c'est que je sais seulement que l'esprit de William Branham était sur Joseph. Comment cela se passe, je ne sais pas. Mais je sais que c'est la double portion. Cette double portion a amené beaucoup de bruit, puisqu'il a dit, ok, ramenons William Branham, Dieu de la chair. Dieu a dit à William Branham à magasiner la nourriture. Bien sûr. Et la nourriture a été emmagasinée, je crois. Bien sûr. Et nous avons vu Joseph, donc il devait normalement jouer le rôle de Joseph qui était dans la Bible. Puisque c'est Joseph là qui avait aussi fait sortir la nourriture qui a été réservée pour donner au peuple. Il faut aller demander à Joseph ce qu'il doit faire. Ce n'est pas moi. Mais Parce qu'un prophète- vous croyez que Joseph Branham était prophète? Hein? Bien sûr. Quand Alors Dieu si envoie vous un croyez prophète, que lui, Joseph Branham, il est un prophète, conformément à ce que son papa vous a dit, alors vous devez normalement nous démontrer par rapport à la Bible aussi, n'est-ce pas? et bien sûr, William Branham est prophète. Et tout ce qu'un prophète dit est la parole de Dieu.
je ne penserai et je ne dirai jamais que c'était des souhaits de William Branham concernant Joseph Branham en tant que prophète. Je ne dirai jamais ça. Je sais simplement quand un prophète parle, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur. William Branham connaissait toutes ces trois choses. Et quand il parlait, il voyait certainement Joseph quelque part. Ce n'est pas moi. Donc j'ai été mandaté juste de répéter William Branham de ce qu'il a dit. Mais il y a quelque part où Frère Branham a dit qu'il faut répéter les bandes et les brochures. Est-ce qu'il y a une écriture comme ça? De répéter les brochures et les bandes. Puisqu'aujourd'hui on dit répétez ce que disent les bandes et les brochures. Ça c'est dit. Mais est-ce qu'il y a une écriture qui dit ça? William Branham parle de s'en tenir à ce que disent ces bandes. Ok. Il dit clairement de s'en tenir à ce que disent les bandes. Et je crois que tout ministre devrait s'en tenir à ce que disent les bandes. C'est-à-dire quoi? Pas aller à gauche et à droite. C'est-à-dire quoi? Donc un ministre, quand il prêche, il doit simplement répéter ce que Branham a dit. C'est difficile pour un ministre de se tenir derrière la chair sans en avoir une doctrine. Chaque ministre sur la planète Terre a une doctrine. Tous les ministres ont chacun d'eux une doctrine. Et William Branham avait du mal, disait lui-même. J'ai la citation. Il dit, j'avais du mal de trouver quelqu'un parce que chaque ministre a une doctrine. Et il avait trouvé un frère qui arrangeait ses compagnes, qui faisait comme une plateforme pour lui, afin que William Branham monte pour pouvoir prêcher le message. Mais si c'était un ministre, il dit que les ministres, chacun a une doctrine, il apportera quelque chose de ce qu'il croit et tout ça. Mais aujourd'hui, frère précieux Bayon, nous voulons un peu avoir des éclaircissements concernant l'écoute de bande à l'église. Est-ce que c'est important d'écouter William Branham à l'église, de mettre William Branham? Parce que quand un prédicateur prêche, il nous prêche ce que Branham a prêché et il lit de brochures, n'est-ce pas? Alors comment aujourd'hui on peut dire que non, il faut que les ministres laissent Branham prêcher du haut de leur chair? Comment vous pouvez trouver ça? Eh bien, excusez-moi, le ministère des bandes est le ministère de Dieu lui-même. En aucun cas dans l'histoire de l'humanité, les bandes ont été enregistrées. C'est-à-dire, en aucun cas dans l'histoire de l'humanité, un prophète n'a été enregistré. Le Seigneur Jésus n'avait jamais été enregistré. Les hommes des sciences aujourd'hui ont la capacité d'aller déterrer la voix de Jésus et les mettre dans les cassettes. Vous savez? S'ils font ça, et les gens vont vouloir aller écouter la voix de leur Seigneur. Et si la voix de Jésus était enregistrée au temps des apôtres, je pense que les apôtres devraient toutefois s'asseoir dans leur maison en train d'écouter leur Seigneur parler. Et si la voix de l'apôtre Paul était enregistrée, William Branham déclare qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas les machines comme le nôtre aujourd'hui. Sinon, la voix de Paul devrait être enregistrée. Mais ils avaient des scribes et les pharisiens qui écrivaient, dit William Branham, j'ai la citation. Alors, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y ait un prophète enregistré dans des magnétophones, dans des appareils, et que la voix de ce prophète soit dans des bandes, et que cela serve, que cela soit pour l'épouse, pour des gens qui ont cru son message, pour qu'ils écoutent cela. Maintenant, la question de la chair, que les bandes repartent à la chair, ce n'est pas frère Joseph qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. William Branham dit que ces messages seront joués dans le monde entier. Il parle même dans des églises. Mais c'est normal. On voit ça aujourd'hui. Les prédicateurs font la même chose. Il vient avec une citation. Frère Branham dit, on voit ça. Et ça, c'est pas la bande. Ça, c'est le prédicateur. Mais il répète. Il a une doctrine. Mais il répète au moins. Il ne répète pas. Mais comment ça? Quand il lit la citation, il peut lire la citation. Après la citation, il donne son explication. Il donne ici la pensée. C'est la nourriture qui a été magasinée, papa. La nourriture a été magasinée pour que l'épouse puisse en bouffer, puisse en manger. Mais comment une maman peut prendre la nourriture simplement dans le frigo comme ça et puis donner aux enfants ça pour autant la préparer? Un prédicateur doit réellement make it ready pour les enfants. Vous savez, un homme, une pensée. 2 hommes, 2 pensées. 3 hommes, 3 pensées. Je ne suis pas contre les prédicateurs. Je le suis moi-même. La dernière fois que j'ai prêché, c'était le dimanche passé. Je ne suis pas contre le ministère Ephésiens 4. Je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre les ajouts que nous avons aujourd'hui dans le message. Comme quoi?
Il y en a beaucoup de choses que je ne serai pas là Entre pour autres. citer pour ne pas que cela puisse attirer des polémiques. Je n'aime pas trop cet esprit de polémique qui se passe souvent dans les réseaux sociaux. Mais je suis ici simplement pour pointer aux gens, pour pointer les gens, le ministère de William Branham, qui est notre prophète, qui n'est autre que ce qui se trouve dans les bandes, la voix de l'Éternel lui-même, et qui doit aujourd'hui rentrer dans chaque maison des croyants du message et aussi revenir derrière la chair. William Branham dit, vous pouvez lire un livre. Cette citation, je dois quand même la lire. Parce que tout ce que je suis en train de dire, ce sont des citations, mais sauf que je ne suis pas en train de lire pour ne pas qu'on puisse prendre du temps. Frère Branham dit dans la brochure Élie et Élisée, prêché en 54, paragraphe 1, il dit, bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir pour servir son peuple au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais une fois de plus exprimer mes compliments à cette chorale espagnole pour ce beau cantique. Vous savez, ce n'est peut-être pas que je comprenais toujours les mots, mais on pouvait comprendre l'esprit dans lequel c'était chanté. Il dit, il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, lire un serment. Cependant, vous n'en tirerez jamais quelque chose à moins que vous entendiez la personne prêcher ce serment. William Branham dit, l'esprit accompagne cela. Vous pouvez lire les citations, lire la Bible. Vous n'en tirerez rien à l'intérieur. Aussi longtemps que vous n'écoutez pas la bande, aussi longtemps que vous n'écoutez pas la voix de ce prophète. Mais je peux être dans ma voiture, je peux être dans ma maison et puis je mets le prophète en train de parler. J'écoute les prophètes. Mais quand je viens à l'église, j'écoute mon pasteur. C'est ce qu'il faut faire. Nous devons écouter cela dans nos maisons. Nous devons écouter cela dans nos voitures. Nous devons écouter cela dans nos églises. Le pasteur, quand il vient, ce qu'il doit faire, c'est de stimuler le peuple. Regarde, William Branham n'est pas venu pour le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ qui était mort à la croix pour le salut. Tout homme qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur, au plus profond de son âme, est sauvé. Vous le savez. Donc, ne critiquez pas les pentecôtistes ni les églises de réveil et tout ça. Ces hommes qui sont là-bas, s'ils croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils seront sauvés. Sans passer par le message. Non, ils sont passés par le message, messieurs. Jésus-Christ est mort à la croix, non pas seulement pour des frères qui sont dans le message. Mais ici, William Branham est venu spécialement pour un peuple préordonné, préétabli. Et ce peuple-là, c'est l'épouse parole. William Branham est venu enseigner l'épouse parole. Si vous voulez être sauvé, vous pouvez aller dans les dénominations, vous allez être sauvé, si vous croyez en Jésus-Christ. Mais ici, il n'est pas question seulement du salut. Nous quittons l'étape d'être sauvés pour l'étape de l'enlèvement. Et l'étape de l'enlèvement ici nécessite la matière première. Et cette matière première n'est autre que William Branham. William Branham avait quelque chose dans son âme que personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais quand est-ce que les gens ont commencé à écouter les bandes? Je viens. William Branham avait quelque chose dans son âme que personne ne connaissait. Il dit, quand je pouvais tout dire, prier au nom de Jésus-Christ pour que le démon parte. Si le démon résistait, il y avait 3 mots qui étaient en moi et que personne ne connaissait. Je murmurais cela et le démon ne pouvait pas résister, il partait. Personne n'en a, aucun prédicateur n'en a dans son cœur, il n'y en a pas. William Branham seul en a. Et le ministère des bandes, dans ce ministère-là, cette chose-là est là. Quand Branham citait ça dans son cœur, ça chassait les démons, les mauvais esprits partaient. Et cette chose-là se trouve dans les bandes. Et si vous écoutez cette nourriture fraîche qui sort de la bouche du lion lui-même, cela donne les mêmes effets que cela donnait du vivant de William Branham. William Branham dit, vous pouvez lire, c'est bien. Ne lisez pas seulement. Quand vous lisez, recevez les bandes, écoutez-les. C'est Frère Branham qui le dit. Il dit ça dans la brochure, le 3e sceau, prêché en 63, paragraphe 14, il dit, parfois, quand nous ne faisons que lire, et là, faites bien attention. Et quand vous lirez, recevez les bandes. Écoutez-les très attentivement. En effet, vous saisirez en écoutant la bande.
pas en prêchant. Il a dit en écoutant la bande. Parce qu'ils ont réécouté les bandes et elles sont vraiment très claires. Elles sont vraiment très claires. Alors vous saisirez mieux là-dessus. Si en écoutant la bande, où William Branham est en train de nous indiquer, ici c'est clair, hein? Il dit, parfois quand nous faisons que lire, il a parlé de lire. Lire ici, ce sont les brochures. Mais ce qu'il tire de mieux, lire c'est bien, mais ce qui est très mieux et très important, c'est l'esprit. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit accompagne la personne qui prêche l'évangile. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, ce qui est très difficile même aujourd'hui, le frère précieux Bayon, répéter, jouer le bande à l'église, c'est ce qui crée problème aujourd'hui. Si on se met à rejouer le frère Branham du haut de nos chairs, mais où est la place des Éphésiens 4? Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des fils de Kis auront beau s'élever, j'ai toutefois leur bonne action. Je n'ai pas de mal à dire ça. Ils donnent aux pauvres et aux œuvres des bienfaisances. Et souvenez-vous, eh bien, Samuel a dit, Saoul, toi aussi, tu prophétiseras. Et beaucoup de ces hommes-là sont des très puissants prédicateurs. Est-ce que tu me suis? Sont des très puissants prédicateurs qui peuvent prêcher la parole comme des archanges. Mais il reste que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui devrait être leur roi. Alors, frères, sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise. Le roi rejeté, prêché en ce soir. Non, frère Branham, c'est trop dur. Il dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. On nous sait déjà que nous sommes en train d'avancer un peu vers la fin parce que notre minute là vraiment est en train de courir. Pouvez-vous nous parler juste pour finir un peu notre émission d'aujourd'hui, c'est bien ou ce n'est pas bien de jouer que le prophète du haut de nos chairs? Et puis, si on se met à jouer les prophètes, alors où serait la place des Éphésiens 4? Nous avons besoin des Éphésiens 4. Les rôles maintenant. Parce prêche déjà. Je suis Éphésiens 4. J'ai besoin de mes frères. Nous en avons besoin. Que les frères viennent encore dans le ministère, qu'ils viennent et qu'ils continuent à prêcher l'évangile pour la dernière brebis qui arrive. Oh, maintenant c'est à l'extérieur, mais dans l'église, qu'il prêche l'évangile. Je ne dirai pas où, mais qu'il soit conduit par l'Éternel. Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent préparer l'épouse à écouter le prophète. L'onction accompagne ce prophète. La plus grande onction qui existe. Nous avons entendu ici beaucoup de prédicateurs qui répètent les citations qui disent que Elohim est venu avec 2 anges. N'est-ce pas? À côté, c'était Gabriel, l'autre Michael ou Absinthe. Et l'homme du mulet, c'était Elohim. Bon, maintenant, remplaçons X par sa valeur. Quand on dit que Oral Robert et Billy Graham, c'était les 2 anges. Bon, maintenant, l'homme du mulet, c'était qui? Bon, maintenant, si Elohim en question dit que je suis la voix de Dieu pour vous, plutôt Elohim lui-même exprimant derrière la peau d'un homme. Bon, si Elohim s'est exprimé, s'est caché derrière la peau d'un homme, est-ce que nous n'allons pas écouter Elohim prêcher l'évangile lui-même? Tu veux que je t'écoute toi, que je n'écoute pas Elohim lui-même? Elohim lui-même est descendu dans cet âge et il a prêché aux gens. Prenons cette nourriture fraîche telle que cela se trouve enregistré, donnons ça aux gens et que les gens écoutent l'Éternel lui-même en train de prêcher. Ça, c'est précis, Bayon. Le ministère des bandes est très important, frère. Je vais dire une chose pour terminer, excusez-moi. Remarquez, moi je suis musicien aussi, je connais ce qu'on appelle le problème de l'oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous voyez l'oreille ici, ça va juste dans le psychisme et puis je ne peux pas prendre le temps de détailler ça. Souvent je dis aux musiciens, des jeunes qui veulent bien chanter, je leur dis, si vous voulez bien chanter, écartez choisissez le musicien dont vous voulez écouter, ou vous voulez imiter, prenez-le, écoutez-le
tous les temps. Et cela créera une nature en vous. Vous allez constater que vous allez commencer à chanter comme ce musicien-là. Prenons l'exemple de Sylvain Akwala et les Focaux du ciel. Il y a plusieurs années passées, les deux chantaient pratiquement de la même manière. On avait du mal à comprendre si c'était Sylvain ou si c'était Lifoko. Pasteur Lifoko et le pasteur Sylvain étaient les deux ensemble. Le pasteur Sylvain. Le pasteur Sylvain, c'est un serviteur de Dieu. Je crois que si le pasteur Sylvain va nous voir un peu, donc je crois que vous allez aussi mettre le band, hein, parce que le bien-aimé vous aime tellement, donc il veut aussi écouter les prophètes prêcher dans votre chair. Voilà, donc le frère Sylvain était tellement proche avec le frère Lifoko qu'à tel point qu'il entendait beaucoup le frère Lifoko chanter. Et que lui aussi avait commencé à avoir presque le même timbre que le frère Lifoko. Parce que c'est un problème de l'oreille. Il écoutait. Il ne lisait pas Lifoko dans un livre. Non, non. Il l'écoutait. Et le fait de l'écouter a donné une certaine connotation, une certaine nature de chant. Mais aujourd'hui, chacun a pris une tendance différente. Chacun maintenant fait selon la capacité qu'il a. Mais au début, ce n'était pas le cas. Voyez le secret de la voix, le secret de l'écoute, le secret de recevoir. C'est ça le problème. Si vous écoutez beaucoup le ministère des bandes, vous vous en tenez là, vous écoutez faites de votre maison, de votre chambre, une église à recevoir ces messages, une église d'écouter le prophète. C'est très important. Moi qui vous parle, j'ai un grand témoignage de ce ministère des bandes. C'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Ces bandes-là sont très importants pour l'épouse. Et l'épouse est censée, il y a beaucoup de citations, nous n'avons pas le temps de les lire. L'épouse est censée écouter un homme ouin. Et s'il y a un homme ouin dans cet âge, c'est William Branham. Et nous devons l'écouter parce qu'il est censé prêcher son message. Et je pense qu'un membre de l'épouse ne fera pas 1 semaine, 2 semaines sans écouter le prophète. Non, non, non. Est-ce qu'elle ferait possible un pasteur? Oui. Le problème, c'est que je n'ai pas encore choisi le pasteur depuis que je suis parti de mon ancienne église. Mais ici, en Afrique du Sud, j'ai communié à l'église du pasteur, notre pasteur Beckett, Harold Beckett, Bible Tabernacle. Voilà, c'est là où je communie. C'est un frère Kalate, métis. Et il est notre pasteur ici, en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est mon église où j'écoute la parole. Mais je n'ai pas encore fait le choix d'un pasteur. Il y a 2 ans, depuis que je suis sorti. Puisque tu écoutes déjà Branham, donc c'est inutile de choisir un pasteur. Il y a eu un frère, le premier tape boy qu'on appelait frère Isaacson. Il était le premier à commencer le ministère, et plutôt, il était l'un des premiers à commencer à jouer les bandes. Et il a quitté son église en 1959, je crois. Et frère Branham est même allé prêcher là-bas 2 fois. Et ce frère était pasteur de l'église, mais il emmenait ces gens à s'attacher au ministère de leur prophète. Donc cela n'empêcherait pas un frère. Je pense que nous devons accomplir toute justice, que quelqu'un ait un pasteur. C'est très important d'avoir un pasteur. Et moi, je suis en train de prier jusqu'aujourd'hui que Dieu puisse me faire grâce de trouver un pasteur selon mon cœur. C'est par rapport à ça que nous allons mettre un point final pour notre émission d'aujourd'hui. C'était votre frère Isaac Douama, l'étypologue. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur, le frère Shadrach Boudjoumou Invente, et notre précieux frère, précieux Bayonne, qui était aujourd'hui notre invité. Nous avons parlé de ce qui est de l'écoute de bande à l'église. Donc vous avez écouté comment lui-même il s'est défendu. Alors frère précieux Bayonne, les gens te connaissent plus comme étant chanteur, mais il y en a qu'appel là pour que les enfants de Dieu sachent. Cependant, restez bien, que Dieu vous bénisse. Appuie seulement sur play, le beau temps de la foi. Appuie seulement sur play et tu entendras le Seigneur. Oui, quel est le problème qui te tourmente, mon frère? Quel est le souci qui te tourmente, ma sœur? Quel est le problème qui te tourmente, mon frère? Quel est le souci
que tu as, ma sœur. Appuie seulement sur play, le bouton de la foi. Appuie seulement sur play et tu entendras le Seigneur. Appuie seulement sur play et tu entendras le Seigneur. Et tu auras la solution à ton problème. Que Dieu vous bénisse.